présentation de livres, chers lecteurs, vous allez être gâtés. Il y a un livre que je vais présenter, d'abord je vais tout présenter, mais il y a un livre sur lequel je vais m'appesantir parce que véritablement il apporte des informations très très intéressantes et inédites. Ce premier livre, le livre de Jérémy Lehu, Le monde occulte des comic books, comics à Marvel, aux éditions Omnia Veritas, Jérémy Lehu. Ça traite de la BD avec les super-héros, X-Men, Superman, etc. Et l'étude de Jérémy Lehu est excellente avec, je vous le montrerai tout à l'heure, mais enfin je peux déjà, des documents de référence en couleur montrant la nocivité de ces bandes dessinées, de ces comic books américains, de ces super-héros. Il explique leur rôle, leurs origines, et j'ai eu la chance de faire une préface de cet ouvrage. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. L'autre livre que j'ai déjà évoqué, mais c'est un rappel parce que dans le mondialisme, tout est lié, c'est aux éditions Omnia Veritas, toujours, le livre de Klotz, en fait les deux livres de Klotz, La République universelle et La République du genre humain, aux éditions donc Omnia Veritas, dont j'ai fait la préface, et qui est un livre essentiel pour comprendre le mondialisme, puisqu'il est annoncé par Klotz, Anarchis Klotz, dès l'époque de la Révolution. Et nous en subissons les effets, mais alors les grandes vagues. L'autre livre que je n'ai pas présenté et qu'il faut connaître, alors n'ayez pas peur, c'est un gros livre d'un universitaire américain, Michael Jones, L'esprit révolutionnaire juif, dont j'ai fait la préface, et qui est un pavé, certes, mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, ce livre-là est un placement. Il couvre 2000 ans d'histoire du judaïsme, et je vais vous citer, les titres, il y en a 32, quelques titres. Chapitre 1, la synagogue de Satan, Julien l'Apostat, temple maudit. Le chapitre 3, c'est l'église qui découvre le Talmud. La révolte des anabaptistes au XVIe siècle. Et un long chapitre, chapitre 10, John Dee, la magie et la transformation dans l'Angleterre. John Dee, c'est l'époque de la reine Élisabeth Ier. Et John Dee était à la fois son agent secret et un occultiste lié à la Kabbale. C'est lui qui fournissait des documents à la reine Élisabeth Ier avec le signe 007. 00, c'était en fait ses yeux pour la reine, et le chiffre 7 de la Kabbale, qui veut dire tout, comme 7 jours de la semaine. Donc il disait tout à la reine et uniquement à elle. Et donc il y a un long chapitre sur John Dee et l'Angleterre de cette époque, chapitre 12, la montée de la franc-maçonnerie, avec évidemment en Angleterre, les fameux puritains avec Cromwell. Vous avez évidemment la Révolution française, vous avez les révolutions, du XXe siècle, et vous avez le nazisme, vous avez Vatican II, vous avez les néoconservateurs, c'est le dernier chapitre d'ailleurs. Vraiment un livre excellent, j'en ai fait la préface. Ce livre-là, il sera valable dans 100 ans, dans 200 ans, 300 ans. Tous les livres d'ailleurs que je vous ai présentés, que ce soit le livre de Jérémy Lehu ou Anarchis Klotz, sont des livres qui seront toujours valables dans 100 ans, 200 ans. Donc ce sont en fait, j'appelle ça des livres de placement, et vous pouvez les transmettre à vos enfants ou à des neveux et nièces, ou quand vous n'avez pas la chance d'avoir des enfants qui ont eu qui ont été malheureusement empoisonnés par le système, quand ils sont irrécupérables, il faut confier ces livres à d'autres personnes, à des étrangers qui eux ont pigé. Alors, il y a ce livre donc de Michael Jones, L'esprit révolutionnaire juif, aux éditions Saint-Rémy, édition Saint-Rémy qui présente des livres excellents. Je vous conseille vivement de vous procurer ce livre, évidemment aux éditions Saint-Rémy, sur leur site, ils ont un site, mais ils ont d'autres ouvrages de qualité, alors là, profitez-en. Et puis, je rappelle mon livre, Archives du mondialisme, aux éditions Nouvelle Terre, un livre donc qui fait peur puisqu'il y a 780 pages, mais ne soyez pas effrayés, comme j'ai eu l'occasion de le dire, il y a 240 pages environ de rédaction de ma part, et le reste
ce sont des pièces d'archives, il y en a plus d'une trentaine, et par exemple, vous avez des pièces d'archives, vous avez par exemple sur la couverture une pyramide avec un ange ailé, et en fait cet ange ailé n'est que Lucifer, le Lux Ferré, qui se trouve carrément dans une église à Rome, dont j'ai fait les photos. Et vous avez donc, c'est une pyramide avec l'ange Lux Ferré, ça fait dans les 2,50 m, 2,80 m de haut, et ça décore une église. Donc vous avez la pyramide et cette silhouette satanique, en fait, est le reflet de notre époque, c'est-à-dire de l'intrusion du satanisme dans les instances de l'Église, dans les instances du monde, via les révolutions de 1789, de la révolution bolchevique de 1917, de Vatican II, du nazisme aussi. Tout ça, ce sont des éléments divers pour aboutir à un même but, c'est-à-dire une gouvernance mondiale, destruction des valeurs traditionnelles, destruction de la famille classique. Voilà. Et le but de ce livre, Archives du mondialisme, ça a été d'apporter donc des pièces d'archives inédites, entre autres sur les causes profondes du mondialisme et des textes comme par exemple, et ça c'est un document extraordinaire, le document du messianiste Jacob Frank, de sa doctrine écrite en hébreu, les originaux et les explications sur 20-25 pages d'une équipe universitaire de juifs américains qui ont expliqué, d'abord traduit en anglais, et expliqué sur 20-25 pages la doctrine du franquisme, la rédemption par le péché, faire un mal en vue d'un bien. Plus le mal est pourri, plus le bien pour eux est grand. Et cette politique, on ne peut la comprendre et comprendre ses répercussions dans le cas, par exemple, de ce qui se passe en Irak, en Syrie, en Iran, où vous avez ces pays-là qui sont secoués par des crises, et l'objectif, c'est une politique liée à la politique du Grand Israël, qui consiste à fracasser ces États pour aboutir à un Grand Israël qui arrive du Nil jusqu'à l'Euphrate. Et si on crée un chaos avec des morts, mais avec les moyens techniques d'aujourd'hui, des morts 14-18, ça sera une, comment dire, bon, c'était évidemment très violent 14-18, mais quand on sait les moyens actuels de destruction, malheureusement 14-18, c'est pas grand-chose, en dehors des souffrances réelles et épouvantables que nos soldats ont connues. Je traite aussi du sionisme dans ce livre, et vous avez des pièces d'archives inédites sur les rivalités entre sionistes allemands et sionistes anglais. Et j'ai vraiment voulu montrer que l'origine de la Première Guerre mondiale, ça vient de ce conflit pour le contrôle du pétrole, des énergies au niveau de la Mésopotamie, à l'époque province de l'Empire ottoman, et puis volonté de créer un foyer juif en Palestine, qui allait donner donc la déclaration Balfour de 1917, et aboutir ensuite à la création d'État d'Israël. Donc j'évoque Herzl et les travaux d'Herzl dans cette affaire. Bon, je vais être amené à reciter quelques passages de ces livres, mais je reviens au fameux livre de Jérémie Lehu aux éditions Omnia Veritas, Le monde occulte des comic books, des DC Comics à Marvel.